J'ai regardé ma femme m'humilier devant 8 personnes, et la chose la plus étrange s'est produite. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni blessure, juste la froide certitude que je faisais le mauvais choix depuis 3 ans et demi. Nous étions chez Bastien et Julie, dans leur appartement de Boulogne-Billancourt pour un dîner. Juste un vendredi soir décontracté entre amis. 10 personnes au total, le vin coulait à flot, tout le monde était détendu. Camille et moi étions arrivés ensemble, mais il y avait déjà une tension entre nous. Quelque chose dans sa façon de s'emmurer dans le silence pendant le trajet. Le dîner se passait bien au début. Bonne cuisine, conversation facile. Puis Julie a abordé le sujet. Tu n'avais pas mentionné une opportunité de poste à Lyon l'année dernière? La table s'est tue. J'ai senti le regard de Camille peser sur moi. J'ai eu une opportunité, ai-je dit. Ça ne s'est pas fait. La voix de Camille a tranché avant que je ne puisse en dire plus. Il a refusé. Ça ne l'intéressait pas. J'ai posé ma fourchette. Si, ça m'intéressait. Nous avons décidé ensemble que ce n'était pas le bon moment. Elle a ri, un son sec et amer. Tu veux dire que je t'ai dit que je ne déménageais pas et que tu as accepté parce que tu savais que j'avais raison. Tout le monde regardait maintenant. Bastien a essayé de changer de sujet, mais Camille a continué. Il en a eu une autre il y a 6 mois aussi. Il a refusé également. Pas vraiment ambitieux, le garçon. J'ai gardé une voix calme. J'ai fait ces choix pour nous, pour ce mariage. Tu as fait ces choix parce que tu aimes ton confort. Sa voix montait en volume. Tu aimes la sécurité. On devrait peut-être en parler plus tard, a dit Julie doucement. Camille l'a ignoré. Elle était debout maintenant. Tu sais quel est ton problème, Marc? Tu te contentes du minimum. Tu t'es contenté de ton boulot, tu t'es contenté de cette vie, et honnêtement, tu t'es contenté de moi. La pièce est devenue totalement silencieuse. Tu as refusé chaque opportunité parce que tu as trop peur de découvrir que tu n'es pas si doué que ça. Elle me regardait droit dans les yeux, et son regard était glacial. C'est moi qui ai la vraie carrière. C'est moi que les gens respectent vraiment. Tu as plus besoin de ce mariage que moi. Nous le savons tous les deux. Je l'ai regardé. Juste regarder, sans l'interrompre. Tu veux partir? Vas-y, fais tes valises, passe cette porte. Elle a croisé les bras. Tu reviendras demander une autre chance très vite. 1 semaine, peut-être 2. Tu ne supportes pas d'être seul. Personne n'a rien dit. Ni Bastien, ni Julie, ni aucun des 3 autres couples assis là. Ils fixaient simplement leurs assiettes. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 3 billets de 20 € sur la table. J'ai regardé Bastien et Julie. Merci pour le dîner. Puis j'ai regardé Camille, plongeant mes yeux dans les siens. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Juste d'accord. Je suis allé au vestiaire, j'ai pris ma veste. Derrière moi, la voix de Camille me suivait. C'est exactement ce dont je parle. Fuir ses responsabilités. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas répondu, j'ai juste passé la porte et je l'ai refermée doucement derrière moi. La marche jusqu'à ma voiture a duré 3 pâtés de maison. Mes mains étaient stables, elles ne tremblaient ni de colère ni de douleur, juste stables. Je suis monté, je suis resté assis là 1 minute, puis j'ai démarré le moteur. Elle venait de me donner la permission. Pas la permission de partir, elle m'avait mis au défi parce qu'elle pensait que j'en serais incapable. Le trajet jusqu'à notre appartement a duré 15 minutes. J'avais 15 minutes pour décider de la suite. Quand je suis arrivé, je suis allé directement dans la chambre et j'ai sorti mon sac de sport du placard. J'ai commencé à plier mes vêtements. Habits, trousse de toilette, chargeur de téléphone, ordinateur. La voiture de Camille s'est garée 8 minutes plus tard. Je l'ai entendue entrer. Qu'est-ce que tu fais? Elle se tenait dans l'encadrement de la porte. Mes bagages. Ne sois pas dramatique. C'était juste un dîner. Les gens se disputent. J'ai continué à ranger. Tu pars vraiment? Pour ça? J'ai fermé la fermeture éclair. Tu me l'as dit de le faire. Je ne le pensais pas littéralement là, tout de suite. On devrait en parler. Je l'ai regardé.
Tu as dit ce que tu pensais. Je t'ai entendu. Où vas-tu aller d'ailleurs? À l'hôtel. Elle a ri. Tu vas dormir à l'hôtel juste pour prouver quelque chose? Pour prendre de l'espace. C'est puéril. J'ai ramassé le sac. Je t'appellerai quand je serai prêt à parler. Sa voix est montée. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à ce que je t'attende à ton retour. Je me suis arrêté à la porte, je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Je sais. Puis je suis parti. L'Ibis budget près de la 14 coûtait 85 € la nuit. J'ai pris ma chambre à 22h23. Chambre simple, propre, rien de spécial. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai retrouvé l'email que je gardais depuis 11 mois. Objet, suivi du poste de directeur des opérations, Lyon. De la part de Jean-Pierre Morel chez Summit Logistique. J'avais répondu en novembre dernier que je devais décliner l'offre. Mes circonstances ne permettaient pas un déménagement. Il avait répondu, c'est compris. Si votre situation change, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous serions toujours très intéressés. J'ai ouvert un nouvel email, j'ai tapé soigneusement. Jean-Pierre, j'espère que vous allez bien. Nous avons échangé en novembre dernier concernant le poste de directeur des opérations à Lyon. Je sais qu'un certain temps s'est écoulé, mais ma situation a changé. Si des opportunités similaires sont disponibles, je serais intéressé pour en discuter. Je peux me relocaliser immédiatement. Cordialement, Marc Lefebvre. J'ai relu le message 3 fois, puis j'ai cliqué sur envoyer à 23h08. Mon téléphone a vibré. Camille appelait. J'ai rejeté l'appel. Message texte, on doit parler. Tu ne peux pas juste fuir nos problèmes. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre table. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Quand je me suis réveillé à 6h42, il y avait une notification de courriel. Jean-Pierre avait répondu à 6h18. Marc, excellent timing. Nous avons une ouverture pour le même poste, et c'est même une amélioration. Nous développons l'antenne lyonnaise et avons besoin de quelqu'un pour diriger 2 équipes au lieu d'une. Même pack de déménagement, mais le salaire est désormais 50% au-dessus de votre taux actuel basé sur ce que vous aviez partagé l'an dernier. Êtes-vous disponible pour un appel ce matin? Je suis au bureau jusqu'à midi. Jean-Pierre. J'ai fait le calcul. Une augmentation de 50% représentait environ 28 000 € de plus par an. Je l'ai appelé à 7 heures pile. Marc, ravi de vous entendre. La voix de Jean-Pierre était chaleureuse. Vous étiez notre premier choix l'année dernière. Nous étions déçus que vous ne puissiez pas concrétiser. Il m'a expliqué le rôle étendu. Diriger les opérations pour 2 centres de distribution. Une équipe de 14 personnes. Qu'est-ce qui a changé, a-t-il demandé. Je ne suis plus lié par les contraintes que j'avais mentionnées. Il n'a pas insisté. C'est noté. Quand pouvez-vous commencer? De combien de temps avez-vous besoin? 3 semaines serait l'idéal. On peut faire 4 si nécessaire. 3 semaines, ça marche. Je demande au RH d'envoyer l'offre formelle aujourd'hui. Il faudra faire vite de votre côté. Vérification des antécédents, paperasse, coordination du déménagement. C'est entendu. Bienvenue chez Summit, Marc. Au plaisir de travailler avec vous. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à digérer la nouvelle. Je venais d'accepter un job dans une autre ville. Dans 3 semaines, j'habiterai à Lyon. Mon téléphone affichait 6 appels manqués de Camille. 12 messages. Je les ai lus sans les ouvrir grâce à l'aperçu. Tu es immature. Rentre à la maison qu'on puisse discuter. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Les gens demandent où tu es. C'est embarrassant. Réponds au téléphone. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'à une brasserie voisine, j'ai commandé un petit déjeuner. En attendant ma nourriture, j'ai fait une liste sur une serviette en papier. Donner mon préavis lundi. Trouver un appartement à Lyon. Organiser les déménageurs. Séparer le compte bancaire. Parler à Camille de la logistique. Contacter un avocat. Mon téléphone a sonné.
Camille. J'ai répondu 7 fois. Où es-tu? À l'hôtel. Tu as prouvé ton point de vue. Rentre. J'ai accepté une offre d'emploi. Je déménage à Lyon dans 3 semaines. Silence sur la ligne. De quoi tu parles? Le poste que j'ai refusé l'année dernière. Ils avaient une autre ouverture. J'ai accepté ce matin. Tu mens. Non. Sa voix a changé, elle est devenue plus dure. Tu ne peux pas décider ça sans en discuter. Tu m'as dit de partir. Tu as dit que tu savais que je reviendrais. Je te prouve que tu as tort. Nous sommes mariés. Nous avons un bail, des comptes joints, des responsabilités. Je paierai ma part du loyer d'octobre. Après ça, tu seras responsable de l'appartement. On partagera nos économies à 50-50e. Tu peux garder tout le reste. C'est de la folie. Tu gâches 4 ans pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute. Tu as dit à une salle pleine de gens que je n'étais pas assez bien, que j'avais besoin de toi, que j'avais trop peur de m'en sortir seul. J'en ai fini d'être cette personne à tes yeux. Alors, tu vas juste t'enfuir. Je vais de l'avant. Tu ne tiendras pas 3 mois. Tu fais une erreur monumentale. C'est ma décision. J'ai raccroché. Samedi après-midi, je suis retourné à l'appartement au moment où je savais qu'elle serait chez sa sœur. J'ai emballé plus de vêtements, les documents importants, acte de naissance, passeport, diplôme. J'ai pris la moitié de l'argent liquide de notre fonds d'urgence, 1400 €. J'ai laissé la clé de l'appartement sur le comptoir de la cuisine. Il y avait une photo de mariage sur la cheminée. Je ne l'ai pas touchée. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque. J'ai commencé à chercher des appartements à Lyon en ligne. J'ai trouvé un T3 dans le quartier de la Pardieu pour 1150 € par mois. J'ai envoyé un courriel au gestionnaire immobilier. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Camille, sa sœur Léa, des numéros inconnus. J'ai bloqué le numéro de Léa. Message de Camille, on doit se parler en personne. Je ne ferai pas ça par SMS. Je n'ai pas répondu. Dimanche matin, le gestionnaire immobilier a répondu. Appartement disponible le 1er novembre. On pouvait faire une visite virtuelle. Les RH de Summit ont répondu. L'entreprise fournit un logement temporaire pour le 1er mois. Un appart-hôtel avec cuisine, 90 € par jour, pris en charge. J'ai confirmé les deux. Puis j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce à Paris. Camille a appelé. J'ai répondu. Je suis devant ton hôtel. Chambre 237. Sors et parle-moi. Comment m'as-tu trouvé? J'ai appelé tous les hôtels du secteur. Ce n'était pas dur. Descends. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu sa voiture sur le parking. Je n'ai rien à dire. Si, moi j'ai des choses à dire. 5 minutes. Non. Tu me dois une conversation. Je ne te dois rien. Je te demande de partir. Je ne bouge pas tant qu'on n'a pas parlé. Alors j'appelle la réception. Tu vas vraiment me faire expulser? Si nécessaire. J'ai raccroché, j'ai observé par la fenêtre. Elle est restée dans sa voiture pendant 20 minutes, puis elle est finalement partie. Lundi matin, je suis allé travailler, j'ai demandé un entretien avec mon supérieur, j'ai donné mon préavis de 2 semaines. C'est soudain, a-t-il dit. Une contre-proposition? J'ai déjà accepté le nouveau poste. Ce n'est pas une question d'argent. Il a hoché la tête. Tu as été solide ici. Il récupère quelqu'un de bien. Cette simple reconnaissance m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Ce soir-là, la lettre d'offre formelle est arrivée de Summit. 82 000 € par an. Mon salaire actuel était de 55 000. Assurance santé dès le premier jour. 3 000 € d'indemnité de déménagement. 1 mois de logement temporaire. J'ai tout signé et renvoyé. Mardi, Camille a commencé à envoyer des SMS depuis de nouveaux numéros quand je la bloquais. C'est dingue. Tu vas le regretter. Tout le monde pense que tu surréagis. J'ai bloqué chaque nouveau numéro au fur et à mesure qu'ils apparaissaient.
J'ai pris un nouveau numéro de téléphone mardi soir. J'ai appelé mon opérateur, j'ai fait changer le numéro sur mon téléphone actuel. L'ancien numéro serait déconnecté sous 48 heures. Je n'ai donné le nouveau numéro qu'au RH de mon futur boulot, à mes parents qui vivent dans le sud, et à 2 amis proches qui n'étaient pas des amis communs avec Camille. Coupure totale de communication avec le réseau de Camille. Mercredi, sa sœur Léa a réussi à obtenir mon nouveau numéro par je ne sais quel moyen. SMS, tu dois parler à ta femme. Elle est dans tous ses états. J'ai répondu, nous sommes séparés. Je demande le divorce. Tu fais vraiment ça? Pour une dispute? Pour une habitude toxique. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Elle était énervée. Elle le pensait. Et c'est ce qu'elle ressent. Tu es égoïste. Pense à ce que tu es en train de gâcher. C'est déjà fait. Email de Camille ce soir-là. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Ce job ne réparera pas ce que tu penses être cassé. Tu seras malheureux et seul, et je ne serai pas là quand tu réaliseras que tu as besoin de moi. Je n'ai pas répondu. Jeudi, la banque m'a informé que Camille avait essayé de retirer de l'argent de nos économies jointes. J'ai retiré ma moitié, 4 200 €, je les ai transférés sur mon nouveau compte, j'ai laissé sa part intacte et j'ai mis à jour mes informations de virement bancaire pour mon employeur. Vendredi était mon dernier jour à mon ancien poste. Petit déjeuner de départ avec les collègues. Quelqu'un a demandé si Camille était d'accord avec le déménagement. Nous nous séparons, ai-je dit. Silence gêné. Quelqu'un a changé de sujet. J'ai apprécié qu'il n'insiste pas. Le samedi suivant, j'ai pris le TGV pour Lyon pour le week-end, juste pour voir la ville. Je suis passé devant le bâtiment des bureaux. Summit Logistique, un complexe d'entrepôts modernes près de Saint-Priest. J'ai parcouru les quartiers. La ville était plus respirable que Paris, plus aérée. Tout semblait aller plus lentement, mais pas dans le mauvais sens. Je me suis arrêté dans un bouchon lyonnais pour déjeuner. Bonne nourriture, atmosphère détendue. J'ai réalisé que j'avais hâte de recommencer à zéro. Dimanche, je suis revenu en région parisienne, j'ai vidé mes dernières affaires de l'appartement pendant que Camille était à un brunch. Je le savais parce qu'elle l'avait publié sur les réseaux sociaux. J'ai tout chargé dans un petit camion de location. Vêtements, livres, ordinateur, une petite télé, les ustensiles de cuisine que j'avais achetés, mon bureau. J'ai laissé les meubles. Tout était à elle ou acheté en commun de toute façon. J'ai laissé un chèque pour ma moitié du loyer d'octobre sur le comptoir avec un mot. Ma part du loyer d'octobre. Tu es responsable de novembre et de la suite. Lundi, j'ai contacté un avocat spécialisé, Maître Roche, recommandé par un collègue. Dossier simple, a-t-il dit lors de la consultation. Pas d'enfant, pas de propriété immobilière. Vous louez, les véhicules sont à vos noms respectifs? Oui. Alors c'est juste une distribution équitable des économies et des dettes. Je peux déposer la demande cette semaine. Faites-le. Elle sera signifiée sous 7 à 10 jours. Attendez-vous à une réponse. Je lui ai donné les coordonnées de Camille. Mardi, SMS d'un numéro inconnu. Camille utilisait le téléphone d'une amie. S'il te plaît, peut-on parler? Tu me manques. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS 1 heure plus tard. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'avais tort. Reviens à la maison, s'il te plaît. J'ai bloqué le numéro. Email de Camille. Je sais que tu reçois ces messages. Je sais que tu les lis. Ce silence est cruel. J'ai créé un filtre de mai. Tous ces messages allaient dans un dossier marqué illégal. Je ne les lisais pas, mais je les gardais au cas où j'en aurais besoin. Mercredi, appel du père de Camille. J'ai répondu par respect. Qu'est-ce qui se passe? Camille dit que tu es parti. Nous nous séparons. J'ai demandé le divorce. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Demandez à Camille. Elle est dévastée. Elle a fait une erreur. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Elle les pensait. Tu jettes 4 ans parce qu'elle a dit quelque chose sous le coup de la colère? Je mets fin à 4 ans parce qu'elle m'a montré comment elle me voit réellement. Comporte-toi comme un homme.
Arrange ça. C'est exactement ce que je fais. Je m'en occupe. Jeudi, je me suis installé dans l'appart-hôtel à Lyon. Une suite avec cuisine, salon, chambre. Ça semblait temporaire, mais libérateur. Je suis allé au bâtiment de Summit, j'ai fait le tour de l'extérieur. J'ai croisé quelqu'un sur le parking par hasard. On arrivait tous les deux en avance pour repérer les lieux. Tu commences lundi aussi, a-t-il demandé. Oui. Aux opérations. Logistique. Je viens d'être transféré du site de Strasbourg. Je m'appelle Hugo. On a discuté pendant 20 minutes. Il s'est avéré qu'il avait une chambre libre en colocation dans un grand appart pour 500 € par mois, charges comprises. Son colocataire venait de partir. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Pas de pression. L'offre tient. Vendredi, les papiers légaux ont été signifiés à Camille sur son lieu de travail. Mon avocat a appelé. C'est fait. Le compte à rebours commence. Ce soir-là, mon téléphone a explosé d'appels de nouveaux numéros, de messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est détruite. Tu lui as fait remettre les papiers au bureau? J'ai éteint mon téléphone complètement. Samedi, je suis allé chez Hugo. Un appartement ancien mais bien entretenu dans le 3e arrondissement. 3 chambres, salle de bain partagée, cuisine correcte. Quartier calme et propre. Je travaille parfois à des heures bizarres, a dit Hugo. Tant que tu n'es pas bruyant et que tu nettoies derrière toi, ça me va. 500 €, c'est généreux. Je préfère avoir un coloc sympa qu'une chambre vide. Je prends. J'ai emménagé le jour même. J'ai installé la chambre avec un matelas gonflable. J'ai acheté un cadre de lit d'occasion sur Le Bon Coin le dimanche pour 70 €. Lundi matin, premier jour chez Summit. Jean-Pierre Morel m'a accueilli dans le hall à 7h45. Prêt, a-t-il demandé. Prêt. La visite a couvert les 2 entrepôts, le centre d'opération, les salles de repos, les bureaux. Il m'a présenté à l'équipe, 14 personnes au total. Marc dirigera les opérations de jour et de nuit, leur a dit Jean-Pierre. Il a une grande expérience en gestion de distribution. Accueillez-le comme il se doit. Quelqu'un a demandé d'où je venais. De Paris. Même type d'opération, mais à plus petite échelle. Je me suis installé dans mon bureau. Un vrai bureau, pas un box. C'était la première fois que j'en avais un. Bureau, ordinateur, fenêtre donnant sur l'entrepôt. C'était symbolique. La première semaine a consisté à apprendre, réviser les protocoles, rencontrer les superviseurs d'équipe, comprendre le flux de travail. J'ai identifié des inefficacités dans le système de planification, mais je n'en ai pas encore parlé. J'ai juste observé. Jean-Pierre passait me voir tous les jours. Comment ça se passe? Je prends mes marques. Bonne équipe. Ils ont l'air de t'apprécier. C'est la moitié de la bataille. Ma première paie a été configurée. Virement direct bimensuel. Mon premier virement serait de 3100 € après impôt. Ma dernière paie à mon ancien job était de 1650 €. La différence était réelle. La deuxième semaine, j'ai présenté mes recommandations de planning à Jean-Pierre. Il les a examinées. Ça nous ferait économiser environ 8 heures supplémentaires par semaine. C'est l'idée. Applique-les. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. L'équipe s'est adaptée sans problème. Une petite amélioration, mais les gens l'ont remarqué. Hugo m'a invité à jouer au basket dans une salle le mercredi soir. Je n'avais pas joué depuis des années, mais j'y suis allé. Des matchs amicaux, un groupe sympa de 6 à 8 gars. 3e semaine, mon premier salaire est tombé, 3150 €. Après avoir payé le loyer à Hugo, les courses, l'essence, il me restait encore 2400 € pour le mois. Plus que ce que j'économisais d'habitude en 3 mois. L'appartement à la Pardieu serait prêt dans une semaine. J'ai vérifié mon ancien téléphone une fois. 43 appels manqués, 127 messages. Je ne les ai pas lus. 4e semaine, mon avocat a appelé. Elle a répondu à la demande de divorce. Elle invoque l'abandon du domicile et réclame une prestation compensatoire.
Une prestation compensatoire? Elle gagne plus que ce que je gagnais. Elle prétend que vos nouveaux revenus doivent être pris en compte. Ça ne marchera pas, mais elle essaie. Combien de temps ça va durer? Elle abandonnera quand elle réalisera qu'elle n'a aucune base solide. 2 mois, peut-être 3. Très bien. Le travail était trop prenant pour m'appesantir là-dessus. Le 1er novembre, j'ai emménagé dans l'appartement de la Pardieu. Un T3 moderne, 1150 € par mois. J'ai installé mes quelques meubles pendant le week-end. Hugo m'a aidé. L'endroit est sympa, a-t-il dit. C'est un début. 2e semaine de novembre, match de basket du mercredi. J'étais devenu un habitué. Il y avait une femme qui regardait depuis les gradins. Hugo nous a présenté après le match. Voici Clara, une amie de mon école de kiné. C'est toi le nouveau coloc, a-t-elle demandé. Je l'étais. J'ai pris mon propre appart la semaine dernière. Hugo m'a dit que tu avais déménagé pour le boulot. Tu viens d'où? De Paris. Gros changement. J'en avais besoin. Elle n'a pas insisté. On a discuté pendant 15 minutes de choses simples. Le boulot, Lyon, le basket. Une conversation naturelle. Quand je suis parti, Hugo a dit, elle a demandé après toi la semaine dernière. Ah bon? Elle ne vient pas d'habitude au match. Elle s'est trouvée une excuse pour être là. J'ai noté l'information dans un coin de ma tête. 3e semaine de novembre, Jean-Pierre m'a convoqué pour une réunion avec le directeur régional. Jean-Pierre dit que vous avez réduit les coûts des heures supplémentaires de 12% sans baisser la productivité, a dit le directeur régional. Optimisation du planning. L'équipe a bien réagi. Nous envisageons des changements similaires pour d'autres sites. Seriez-vous prêt à intervenir comme consultant? Bien sûr. Après la réunion, Jean-Pierre a dit, tu fais forte impression. Continue comme ça. J'ai réalisé ce que cela faisait d'être valorisé. À l'ancien boulot, je faisais des suggestions qui étaient ignorées. Ici, ils appliquaient mes idées et en demandaient d'autres. 4e semaine de novembre, Clara est revenue au basket. Après le match, elle a demandé si je voulais aller manger avec le groupe. Bien sûr. Nous sommes allés dans une brasserie. On était 7. J'ai fini par discuter avec Clara la majeure partie de la soirée. Elle était kinésithérapeute. Elle travaillait dans une clinique dans le nord de Lyon. Une personnalité directe. J'ai mentionné que je divorçais. C'est récent, a-t-elle demandé. Demandé il y a 2 mois. C'est encore en cours. Tu as l'air assez stable pour quelqu'un qui traverse ça. C'était la bonne décision. Alors ça ne fera que devenir plus facile. En partant, elle a dit, tu devrais venir au quiz jeudi dans un bar à jeux. Notre équipe a besoin de quelqu'un qui n'est pas nul en histoire. Je vais y réfléchir. Hugo dans la voiture plus tard, elle t'apprécie. Je ne suis pas prêt pour ça. Je n'ai pas dit que tu devais faire quoi que ce soit. Je constate juste un fait. Décembre, mon avocat m'appelle. Elle est prête à s'arranger. Elle veut que tu paies 3 mois de son loyer. Non. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas. Elle fait traîner. Finalement, elle acceptera le partage 50-50e. Encore combien de temps? Peut-être 1 mois. Elle se rend compte qu'elle n'a aucun levier. Je suis allé au quiz ce jeudi-là. L'équipe de Clara, elle, son frère, Hugo et 2 autres. On a perdu mais on s'est bien amusé. C'est devenu une habitude. Semaine de Noël, mes parents m'ont invité. J'ai décliné. Trop de travail. En réalité, je voulais juste du calme. J'ai passé le réveillon avec Hugo et la famille de Clara. Elle m'avait invité. Dîner décontracté. Pas de drame. Pas de questions indiscrètes. Quelqu'un a demandé pour Paris. Je n'y suis pas retourné depuis mon déménagement. Personne n'a insisté. Janvier, le nouvel an était passé. Email d'un ancien collègue. J'ai vu Camille dans un café. Elle a demandé de tes nouvelles. Je lui ai dit que je ne savais rien. Je l'ai remerciée mais je n'ai pas posé de questions de suivi. Mon avocat a appelé. Elle a accepté l'accord.
Partage 50/50 des économies. Pas de prestations compensatoires pour personne. J'ai juste besoin de ta signature. J'ai signé les papiers le jour même. Le juge finalisera dans 30 jours. C'est pratiquement terminé. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement. Il y a 4 mois, j'étais dans une chambre d'hôtel. Maintenant, j'avais un boulot où j'excellais, un appart que j'aimais, des amis qui ne comptaient pas les points. SMS de Clara, quiz demain. Je serai là. Début février, j'étais en réunion d'opération le matin chez Summit. On passait en revue les chiffres du premier trimestre avec Jean-Pierre et le directeur régional. Mon poste fixe a sonné. La réceptionniste. Quelqu'un est ici pour vous voir. Elle dit être votre femme. Mon estomac s'est noué. Jean-Pierre a levé les yeux. Tout va bien? Une question personnelle. Je règle ça rapidement. Je suis allé dans le hall. Camille se tenait près du bureau de réception. Elle avait l'air plus mince, fatiguée, des cernes sous les yeux. Des vêtements professionnels mais froissés. Elle a essayé de sourire en me voyant. Je me suis arrêté à 2 mètres. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de te voir. Tu ne réponds ni aux appels ni aux messages. Nous divorçons. Il n'y a rien à discuter. On peut parler quelque part en privé. Non. J'ai fait 5 heures de route. S'il te plaît. Juste 10 minutes. Je ne t'ai pas demandé de venir. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Ce que j'ai dit au dîner. J'avais tort. Quelques personnes dans le hall faisaient semblant de ne pas regarder. J'ai gardé une voix calme. Excuses acceptées. Tu dois partir. Ne fais pas ça. Ne jette pas tout ce qu'on avait. C'est toi qui l'as fait. Chez Bastien et Julie. Le 27 septembre. C'était juste une soirée. Une dispute stupide. C'était la vérité. Tu m'as dit exactement qui tu pensais que j'étais. J'en ai fini d'être cette personne. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Sa voix est montée. Tu vas vraiment faire ça? Juste partir comme ça? Tu m'as dit de partir. Tu as dit que je reviendrais demander une autre chance. Tu t'es trompé. Plus fort maintenant, regarde-toi. Nouveau job. Nouvelle vie. Tu penses que ça te rend meilleur que moi? Les gens regardaient vraiment cette fois. Je pense que ça me rend meilleur que ce que j'étais. Tu fuis. Tu te caches. Tu ne peux pas affronter ce qu'on avait. Je l'ai affronté. Et j'ai choisi de le laisser derrière moi. Ce job ne durera pas. Cette vie ne durera pas. Tu réaliseras que tu as besoin de moi. Non. Tu es cruel. Ce n'est pas qui tu es. Tu as raison. Je ne suis plus la personne qui te laissait prendre toutes les décisions. Cette personne n'existe plus. Alors tu vas juste m'humilier devant tous ces gens? Tu es venu sur mon lieu de travail sans invitation. Je te demande de partir. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Je me suis dirigé vers le bureau de réception. Pouvez-vous appeler la sécurité, s'il vous plaît? La réceptionniste a décroché le téléphone. Les yeux de Camille se sont agrandis. Tu appelles la sécurité? Contre moi. Je t'ai demandé de partir. Tu as refusé. C'est insensé. Je suis ta femme. Ex-femme. Les papiers sont signés. Un agent de sécurité est apparu dans le couloir. Un homme d'un certain âge, professionnel. Madame, je dois vous demander de me suivre. C'est mon mari. On discute juste. Madame, on vous a demandé de partir. Ne compliquons pas les choses. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu as changé. Ce n'est pas toi. Je sais. L'agent l'a escortée vers la sortie. Elle n'a pas résisté mais a crié, tu fais une erreur. Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la porte se fermer. Quand je me suis retourné, la moitié du hall me fixait. Jean-Pierre se tenait près de l'entrée du couloir. Il s'est approché calmement. Ça va?
Ça va. Prends 30 minutes. La salle de conférence C est libre. Je reviens dans 10 minutes. Je me suis assis dans la salle de conférence vide. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur. D'adrénaline. Je venais de faire expulser mon ex-femme par la sécurité. L'ancien Marc serait sorti. Il l'aurait écouté. Il se serait senti coupable. Le nouveau Marc reconnaissait la manipulation. SMS d'un numéro inconnu, c'était cruel. J'espère que tu es content. Bloqué. Un autre SMS. Numéro différent, elle est dévastée. Tu l'as humiliée. Ça devait être Léa. Bloqué aussi. J'ai pris 5 grandes inspirations. Je me suis levé. J'ai ajusté ma cravate. Je suis retourné à la réunion comme si de rien n'était. Après la réunion, Jean-Pierre m'a pris à part. Ça avait l'air difficile. Un divorce. Presque finalisé. Elle ne reviendra pas? Non. Bien. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. C'était tout. Pas de jugement. Pas de questions intrusives. Juste du soutien. Ce soir-là, Hugo m'a envoyé un message. J'ai entendu ce qui s'est passé. Les rumeurs de bureau vont vite. Tu vas bien? Ouais. J'ai géré. Un verre ce soir? Avec plaisir. On s'est retrouvés à la brasserie. Clara était là aussi. Je leur ai raconté la version courte. Tu as vraiment appelé la sécurité, a demandé Clara. Elle refusait de partir. T'as eu raison. Ça demande du cran. Hugo a secoué la tête. Elle a fait 5 heures de route pour débarquer à l'improviste? Ce n'est pas romantique. C'est désespéré. Clara a levé sa bière. C'est ma tournée pour toi. Ils n'ont pas insisté. On est passé à autre chose. Ces gens n'avaient pas besoin de toute l'histoire pour me soutenir. Ils le faisaient, c'est tout. Une semaine plus tard, mon avocat a appelé. Le divorce est prononcé. Le juge a signé hier. C'est fini. C'est fini. Vous êtes légalement divorcé. Officiellement célibataire. Merci. J'ai classé le jugement dans un dossier intitulé « Affaire close ». Je n'ai pas ressenti de grand choc. C'était comme finir un chapitre que j'avais déjà tourné. 3e semaine de février, entretien annuel de performance avec Jean-Pierre. Tu as dépassé toutes les attentes, a-t-il dit. Productivité de l'équipe en hausse de 18%. Heures supplémentaires en baisse de 15%. Zéro incident de sécurité. Et les sondages de morale sont au plus haut depuis 2 ans. C'est l'équipe qui a fait le boulot. C'est toi qui l'as dirigé. Nous te promouvons au poste de directeur senior des opérations. Supervision régionale. Tu géreras 3 sites au lieu de 2. Augmentation de salaire de 20%. Ça commence le 1er mars. J'ai intégré l'information. 20% en plus de l'augmentation initiale de 50%. Nouveau salaire, environ 100 000 € par an. Je gagnais 55 000 il y a 17 mois. Presque le double. J'accepte. Tu l'as mérité. Tu fais exactement le travail qu'on espérait quand on t'a contacté l'an dernier. L'an dernier, j'avais refusé. Parce que Camille ne voulait pas déménager. Parce que je pensais que le mariage signifiait sacrifice. Maintenant, j'étais promu pour la 2e fois en 6 mois. En mars, j'ai emménagé dans un appartement plus grand dans le même quartier. Un T4. 1 500 € par mois. Je pouvais me le permettre largement maintenant. La chambre supplémentaire est devenue un bureau. J'ai acheté de vrais meubles. Canapé, table à manger, des tableaux pour les murs. L'endroit commençait à ressembler à un vrai foyer permanent. Hugo m'a aidé à déménager. Tu t'en sors plutôt pas mal. Mieux que prévu. Mieux qu'elle ne l'aurait cru aussi, j'imagine. J'ai reçu un email un jour. Mon ancien compte que je surveillais encore pour les questions légales. De la part de Camille. Objet, je suis désolé. Corps, je sais que tu as refait ta vie. Je le vois via des amis communs sur les réseaux. Nouveau job.
Promotion. Nouvelle vie. Je suis contente pour toi. Vraiment. Je voulais te dire que je suis désolé pour la façon dont les choses se sont finies. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que tu vas bien. Pas de demande de réponse. Pas de manipulation. Juste une reconnaissance. Je l'ai lu 2 fois. J'ai envisagé de répondre. J'ai décidé que non. Certaines conversations n'ont plus besoin d'avoir lieu. J'ai archivé l'email sans répondre. En mai, Clara et moi sortions ensemble depuis 6 semaines. Rien de trop sérieux. Juste des dîners, des cinémas, des soirées quiz. Elle connaissait l'histoire du divorce. Elle n'insistait pas. Un soir, après un dîner chez elle, elle a demandé « Je peux te poser une question ?» Bien sûr. Est-ce que tu penses encore à elle? Parfois. Pas souvent. À quoi tu penses? À quel point ma vie serait différente si j'étais resté? À quel point je suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait? Aucun regret. D'être parti? Aucun. D'être resté aussi longtemps? Quelques-uns. C'est une réponse honnête. Elle n'avait pas besoin d'être rassurée. Elle n'avait pas besoin que je sois complètement passé à autre chose. Elle avait juste besoin d'honnêteté. J'ai apprécié ça. Juillet. 1 an depuis le fameux dîner. J'étais dans mon appartement le soir, assis sur la terrasse. Hugo et Clara venaient dîner plus tard. Je venais de terminer un projet majeur au travail, l'implantation d'un nouveau système sur les 3 sites. Succès total. Le directeur régional m'avait envoyé ses félicitations personnelles. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec un indicatif de Paris. J'ai failli ne pas répondre. La curiosité a gagné. Allô? Une voix d'homme, âgé. Marc? Oui. C'est Richard, le père de Camille. Monsieur Lefebvre. Je sais que tu ne veux probablement pas m'entendre. Je voulais m'excuser. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit quand vous vous êtes séparés. Sur le fait de se comporter comme un homme et d'arranger les choses? J'avais tort. Camille m'a raconté ce qui s'est passé à ce dîner. Ce qu'elle t'a dit. Ce n'était pas acceptable. Non, ça ne l'était pas. Elle va mieux maintenant. Nouveau job. Elle voit quelqu'un, elle a l'air plus stable. Mais elle m'a dit que tu réussissais très bien aussi. Ta promotion, ton appartement. C'est vrai. Bien. C'est une bonne chose. Je voulais juste que tu saches que ce qu'elle disait sur ton retour, sur le fait que tu avais besoin d'elle. Je n'y ai jamais cru. Ça aurait été agréable de l'entendre à l'époque. Je sais. Je suis désolé. Prends soin de toi, Marc. Il a raccroché. Je suis resté assis avec ça pendant 1 minute. Excuses acceptées. Mais ça ne changeait rien. Ce chapitre était clos. Septembre. 1 an pile depuis que j'étais sorti de chez Bastien et Julie. J'étais au travail, révisant les chiffres trimestriels. Summit connaissait sa meilleure année. Mes 3 sites étaient en tête de la région. Jean-Pierre m'a appelé ce matin-là. Le directeur régional part à la retraite. Le vice-président veut en parler. J'avais un entretien la semaine suivante pour le poste de directeur régional. Cela signifierait une autre promotion majeure. Gérer 12 sites. Mon téléphone a vibré. SMS de Clara, dîner chez moi ce soir? Je veux cuisiner pour toi. J'apporte le vin. Parfait. 19h. À tout à l'heure. J'ai regardé le calendrier sur mon bureau. 27 septembre. Il y a 1 an, Camille me disait que je reviendrais ramper en quelques semaines. Elle me disait que j'avais peur, que j'étais médiocre, que j'avais besoin d'elle. Elle s'était trompée sur toute la ligne. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Clara. Je me suis arrêté chez un caviste. J'ai choisi une bonne bouteille. Je suis arrivé à 18h55. J'ai frappé à 19h pile. Clara a ouvert la porte, souriante. Salut. Salut. À l'intérieur,
il y avait de la musique. Ça sentait bon dans la cuisine. C'était comment, le boulot, a-t-elle demandé. Bien. Vraiment bien. Elle m'a tendu le tire-bouchon. Raconte-moi. Et je l'ai fait. Pas parce que j'avais besoin de validation. Juste parce qu'elle me le demandait. On a cuisiné ensemble, riant de ses blagues. Mon téléphone était sur le comptoir, face contre table, en silencieux. Demain, j'avais un entretien pour être directeur régional. Ce soir, j'étais exactement là où je voulais être. Pas en train de fuir. Pas en train de prouver quoi que ce soit. Juste en train de vivre la vie que j'avais choisie. Celle que Camille disait que j'avais trop peur de construire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour vous? Voici notre analyse. Parlons de la famille. Son père l'a appelé pour lui dire « Sois un homme et arrange ça ». Sa sœur lui a envoyé un SMS disant qu'il était égoïste. Ses amis ont harcelé son téléphone en disant qu'il était cruel. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ce qu'elle avait dit à ce dîner. Pas un seul ne s'est demandé pourquoi un homme poserait soudainement 60 € sur la table, ferait ses valises et quitterait son mariage le soir même sans qu'une chose terrible ne se soit produite. Ils ont simplement supposé qu'il surréagissait parce que c'est l'histoire qu'elle racontait sur lui depuis des années. Le gars qui refuse les promotions. Le gars trop installé dans son confort. Le gars qui a besoin d'elle. Et quand il a finalement prouvé le contraire, ils ont été incapables de le traiter. Même l'excuse de son père un an plus tard était accompagnée d'un « je n'ai jamais cru ce qu'elle disait sur ton retour ». Mais il lui a quand même dit de rester et d'arranger ça quand c'était important.